Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue sur notre projet gestion des courriers avec C# et la base de données SQL Server. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment ajouter ce bouton éditer qui permet bien sûr, lorsque je clique sur le bouton, automatiquement je dois afficher un formulaire d'édition, ça veut dire le formulaire correspondant à cet enregistrement. Donc voilà, dans cette partie, donc je vais vous montrer bien sûr comment charger les données donc équivalentes de l'enregistrement sur lequel je clique. Et après, je vais voir bien sûr comment les modifier et bien sûr enregistrer sur notre base de données. D'accord? Donc après cette partie, on va voir comment bien sûr charger les données sur les pièces jointes et on travaille bien sûr sur l'enregistrement après. D'accord? Donc voilà, je retourne ici sur mon code. Donc voilà, je vais aller ici sur le formulaire ici éditer départ et je clique ici. Donc voilà sur le formulaire ou automatiquement je clique ici, clic droit et je vais afficher bien sûr le code. D'accord? Automatiquement sur éditer départ, j'ai affiché tout simplement donc l'étiquette qui permet bien sûr de récupérer l'ID départ. D'accord? Donc automatiquement, je vais charger bien sûr les données concernant la date, les données bien sûr des sujets, remarques, catégories et bien sûr donc les entités. D'accord? Donc voilà, je retourne ici donc sur mon code et très bien. Donc voilà, je vais commencer bien sûr à charger les informations. Donc je peux bien sûr mettre ici un test sur l'ID départ, s'il est fourni ou non. Comme ça, je vais bien sûr protéger les données. Automatiquement, je vais mettre if. Voilà, donc 10, voilà, if 10 point, donc ID départ, donc par exemple différent de 0, voilà, s'il est fourni bien sûr. Donc voilà, je vais bien sûr déplacer ce code dans la clause ici, donc if. Et voilà, après je vais bien sûr accéder à notre base de données. Donc et comme ça, je vais récupérer les informations concernant cet enregistrement. Donc voilà comment. Automatiquement, on va utiliser le data context, notre DB context, c'est usine. On va utiliser donc la clause usine. Voilà, elle s'appelle donc DB gestion courrier context comme ça. Voilà, je déclare c'est une variable, donc DB est égal à. Donc voilà, new. Je déclare une instance de notre DB context. Donc voilà, je ouvre et fermer la parenthèse ici. Et dedans, je vais mettre bien sûr le traitement qui permet bien sûr de récupérer les informations à partir de notre base de données. Première chose à faire, automatiquement, je dois récupérer donc l'enregistrement équivalent. Donc voilà, je vais déclarer ici un objet qui s'appelle départ. Donc c'est la classe départ ou l'entité départ. Donc voilà, dip est égal à. Donc je vais accéder via ma base de données. Donc db.départ, c'est le db, cette l'entité départ. Voilà. Et voilà, je vais mettre ici donc false ou default pour faire une petite recherche. La recherche, je vais utiliser lambda expression ici. Donc voilà, x. Donc id départ, donc il double égal est égal à cette valeur. Très bien. Donc maintenant, nous avons bien sûr donc l'objet été récupéré ici. Voilà, je vais faire appel à cet objet. Comme ça, je récupère les données. Automatiquement, je dois mettre ici donc txt. Donc voilà, date order. Donc voilà, point text est égal à voilà l'objet dep. Donc voilà, point date order. Et je récupère bien sûr la valeur date. Comme ça. Parce que les dates sign, automatiquement, je récupère tout simplement la date. Pardon, ici, je ne vais pas mettre texte, mais point value. Pardon, point value. Donc voilà la même chose ici, donc le CG, texte et CG. Donc voilà, ici il s'agit d'un texte, automatiquement je vais mettre ici texte et je vais mettre ici dep, ça veut dire l'objet départ récupéré, point, donc sujet. Très bien. La même chose, texte et remarque. Donc voilà, point texte, pardon, point texte donc est égal à l'objet départ récupéré bien sûr, point remarque. Très bien. Pour la catégorie, donc c'est une sélection simple, automatiquement je vais mettre ici texte et catég et je vais mettre ici donc select item. Donc voilà, l'élément sélectionné est égal à, donc voilà l'élément ici passé ou récupéré bien sûr via l'objet dep.
Donc, c'est bien sûr catégorie. Voilà, nous avons récupéré, je pense, les quatre. Voilà, je vais mettre ici. Donc, nous avons récupéré la date, le sujet, remarque et catégorie. Donc voilà, je peux tester bien sûr pour vérifier et je vais revenir bien sûr à destination parce que je vais faire un petit traitement spécial. Donc voilà, j'ai récupéré bien sûr date order. Donc voilà le sujet, donc remarque. Et voilà, nous avons bien sûr récupéré la catégorie, mais je dois bien sûr ajouter quelques traitements ici sur la catégorie pour récupérer l'ensemble des catégories disponibles. Et je vais bien sûr cocher donc la catégorie correspondante. La même chose ici pour la destination, je vais faire un traitement spécial un peu pour récupérer l'ensemble. Donc voilà des destinations et après je vais cocher que bien sûr les destinations disponibles bien sûr pour ce courrier départ. Donc je retourne ici sur le code. Donc mais avant de faire bien sûr ce traitement, automatiquement je dois charger bien sûr les informations concernant les catégories. Je vais les stocker sur listbox, donc catégorie. Et voilà les informations concernant les destinations. Je vais bien sûr mettre sur la deuxième liste des destinations. D'accord? Je vais mettre tout simplement donc texte tag. Voilà point data source parce qu'il s'agit ici d'une listbox. Donc voilà, je vais mettre ici data source est égal à donc db.catégorie et je vais bien sûr mettre ici toList. Donc nous avons vu ce traitement, donc voilà dans les précédentes vidéos. Donc, vous pouvez bien sûr réviser ce travail, c'est très simple. Voilà, je vais fixer deux paramètres. Donc voilà, c'est le display member et le value member. Donc voilà, c'est display member. Donc l'élément à afficher bien sûr c'est le combo box ou list box. Donc voilà ici pour voilà pour catégorie, je vais mettre ici donc pardon libcateg, je pense comme ça. La valeur, donc voilà texte et categ, très bien, donc voilà point value member. Donc voilà value member, c'est les éléments que je vais communiquer bien sûr vers la base de données ou à la base de données. Donc voilà est égal à, donc c'est id categ. Très bien, donc voilà, je vais faire presque la même chose pour la destination. Donc voilà comme ça. Et je vais mettre ici donc texte et donc voilà, entité pour les entités, la même chose ici. Donc voilà, je peux faire bien sûr copier-coller. Voilà. Et ici, donc c'est entité. Très bien. Voilà, ici je vais mettre ici donc libre entité. Voilà. Et voilà ici, donc c'est ID entité. Très bien. Donc voilà, je vais exécuter pour voir bien sûr. Voilà, très bien. Donc lorsque je clique bien sûr sur l'enregistrement numéro 3, donc voilà, j'ai chargé bien sûr les informations date, sujet et remarque. Voilà, comme vous voyez ici, donc nous avons affiché bien sûr, récupéré bien sûr les catégories et sélectionné bien sûr la catégorie correspondante. Donc voilà, il reste un peu de travail sur la destination. Comment je vais bien sûr cocher les destinations qui sont bien sûr présentes sur la base de données concernant ce courrier. Parce que par défaut, j'ai par exemple 4 destinations, mais ces destinations ne sont pas toujours présentes pour l'ensemble, bien sûr, des courriers départ. D'accord? Donc, je retourne ici, je vais vous montrer. Je retourne bien sûr sur mon code et je vais vous montrer comment bien sûr cocher que les destinations, bien sûr, présentes ici sur ce courrier. Très bien. Donc, voilà, je retourne. Donc, voilà, il reste une petite partie ici, donc pour charger, bien sûr, les informations concernant les entités. Automatiquement, nous avons bien sûr plusieurs entités et bien sûr, je vais sélectionner ou cocher que les entités présentes pour disponibles pour ce courrier. Automatiquement, je dois parcourir l'ensemble des entités. Donc voilà, je peux mettre ici une boucle for each. Voilà. Très bien. Donc for each, donc voilà, je vais déclarer bien sûr entité comme ça minuscule. Très bien. Donc quelle collection? La collection, c'est l'élément sélectionné. Donc, dip, ça veut dire le courrier départ, point, entité. Comme ça, je récupère bien sûr les entités donc présentes pour ce courrier départ récupéré ici au
j'ai récupéré bien sûr le courrier, pardon, ici. Très bien. Donc voilà, après, qu'est-ce que je dois mettre? Automatiquement, je dois faire un parcours sur la liste présente sur le formulaire. Voilà, ça veut dire l'ensemble des entités présentes sur Checked List Box. Donc voilà, je vais mettre ici donc for. Donc la boucle for, je vais mettre comme ça. Donc la boucle for int i est égal à 0, i inférieur à quoi? Donc à cet objet, je retourne ici, bien sûr, sur le formulaire. Donc voilà, il s'appelle txt entité. Txt entité, voilà, point item, ça veut dire l'ensemble des éléments présents sur ce contrôle, point count, comme ça. Et à partir de cette boucle, donc voilà, je vais faire un test. Donc voilà, je peux mettre ici donc entité. Donc voilà, point ID entité. Donc voilà, l'élément il est bien sûr présent. Donc voilà, je vais faire une petite comparaison avec texte et entité. Donc point item, voilà, de i, ça veut dire la boucle. Bien sûr, je vais mettre ici donc i point ID entité. Donc chaque txt.item de i, donc elle représente donc une entité automatiquement. Je peux faire ici un casting, donc voilà. Donc je vais mettre ici donc voilà, pardon, je vais mettre bien sûr comme ça. Et voilà pour le casting, très bien. Voilà, comme vous voyez ici, donc voilà, je vais prendre chaque item de i, voilà qui est présent bien sûr sur la liste. Bien sûr, c'est la liste txt entité. Je vais bien sûr faire le casting vers entité, parce qu'il s'agit d'une entité ici, et je récupère bien sûr l'ID de cette entité. Donc si cette entité passée ici, qui sont présents bien sûr sur l'objet, donc voilà, départ, donc voilà, je vais prendre bien sûr chaque élément d'entité qui est présent bien sûr sur le courrier départ, je vais la récupérer bien sûr par dep.entité, et je vais prendre chaque élément, chaque entité, et je vais comparer bien sûr, faire un parcours sur l'ensemble des entités présentes, voilà ici. Donc je vais vous expliquer un peu, donc automatiquement. Donc voilà, je vais bien sûr prendre l'ensemble des entités liées à ce courrier départ, ça veut dire le courrier il est destiné bien sûr à l'ensemble des entités. Donc voilà, je vais les récupérer via donc voilà dep.entité. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais mettre? Automatiquement, j'ai la liste texte et entité qui représente ou qui bien sûr affiche l'ensemble des entités disponibles sur notre base de données. Automatiquement, je dois prendre chaque entité qui est bien sûr liée à ce courrier et je vais bien sûr la comparer bien sûr avec les entités, avec celles présentes bien sûr sur txt entité. Donc voilà, je vais faire la comparaison par les ID. Automatiquement, je vais faire la première boucle pour parcourir l'ensemble des entités présentes sur, voilà, sur ce courrier, dep. Et bien sûr, je vais la comparer, bien sûr, une par une avec celle présente, bien sûr, sur txt entité. Donc voilà, txt entité.item de i. Donc il représente une entité. Voilà, il est bien sûr nécessaire de faire ce casting. Et après, bien sûr, voilà, cet objet, il représente une entité. Je peux bien sûr accéder à son ID entité. Donc voilà, c'est sont égaux. Automatiquement, si les ID sont égaux, automatiquement, je vais mettre ici donc texte et entité. Voilà. Point set item checked. Voilà, set item checked. Ça veut dire je vais sélectionner ou je vais cocher bien sûr les éléments, bien sûr, qui sont présents ici et présents, voilà, sur la liste. Automatiquement, je dois mettre ici quel élément. Si je vais mettre ici l'indice, automatiquement, je dois mettre ici donc true. Ça veut dire je vais la cocher ou bien sûr cocher cette entité parce que il est présent sur notre base de données et il est lié à, bien sûr, à ce courrier départ. D'accord? Très bien, voilà. Donc voilà, si je clique ici sur, voilà, c'est l'enregistrement 2. Très bien, donc vous voyez, donc nous avons bien sûr l'ensemble des entités présentes sur la base de données, c'est 4, mais il y en a 2, bien sûr, qui sont activés pour le courrier numéro 2. D'accord? La même chose ici, comme vous voyez, et ainsi de suite. Très bien, comme ça, c'est bon. Voilà. Donc comme ça, nous avons bien sûr chargé les informations concernant bien sûr c'est la date, le sujet,
remarques, catégories. Et nous avons fait, bien sûr, un petit traitement spécial sur la destination parce que nous avons vu, bien sûr, sur la base de données qu'on peut avoir plusieurs destinations pour un courrier de départ. D'accord? À la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir comment charger, bien sûr, les informations concernant les pièces jointes. Donc, dans ce courrier départ, on va les afficher ici, donc l'ensemble des fichiers. Et on va voir, bien sûr, comment, comment, bien sûr, activer le bouton enregistrer. Donc, merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.